vous allez serrer le poing bien fort. Vous respirez bien. Alors là, j'ai mis donc le sang sur le test rapide. Je mets une goutte de réactif. Et à partir de ce moment-là, on va attendre entre 15 et 20 minutes pour la lecture du test. Les IST, infections sexuellement transmissibles, sont des infections transmises lors de relations sexuelles non protégées. N'ayant pas toujours de signes visibles, il est important de se faire dépister régulièrement, notamment en cas de prise de risque. Particulièrement touchée, la population homosexuelle et bisexuelle sont sensibilisées à ces problèmes, notamment grâce à l'association dijonnaise Cigale. Cigale est notamment investi tout particulièrement auprès de la communauté gay et bi masculine qui est très touchée par le VIH et les IST. Donc déjà on procure à ces personnes des préservatifs, du gel lubrifiant et puis de la documentation lors de toutes nos activités. Et puis nous avons depuis 2011 une activité spécifique en partenariat avec le Centre de dépistage anonyme et gratuit de Dijon, qui est une activité de dépistage des IST et du VIH, spécialement donc, pour les hommes gays et bi. C'est ce qu'on appelle d'imaguer, absolument. Lors d'autres activités, effectivement, on est une communauté où ça parle assez facilement de ces questions-là. Donc on organise aussi à d'autres moments des discussions autour de ça. Mais l'essentiel du temps qui est vraiment dédié à ces questions-là, où les personnes sont certaines d'avoir un entretien qui est complètement anonyme, que ce soit avec moi ou aussi avec un médecin ou l'infirmière, parce qu'effectivement, ce qui est dit à moi, c'est pas la même chose que ce qui est dit au médecin. Et je constate moi tous les jours que c'est très étonnant pour moi, mais c'est la réalité. En 2014, il y a encore beaucoup d'hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes qui ne vont pas se définir comme homo et par exemple qui n'oseraient absolument pas aller demander un dépistage à leur médecin généraliste par exemple, qui n'oseraient pas aller dans un CDAG. Et donc effectivement, là il s'agit de les rassurer. Je pense par exemple les profils que je croise sur internet, des personnes qui ont besoin, des hommes qui ont besoin d'être rassurés sur le fait que personne n'allait les juger, que venir ici ça se fait en toute discrétion, que c'est anonyme. Et il y a encore, oui, un pourcentage d'hommes qui ont ce profil-là. Après, l'autre profil, c'est les homos qui assument très bien leur sexualité et qui ont beaucoup de partenaires, voire qui sont dans des prises de risque assez régulièrement et pour qui c'est plus simple de venir faire très souvent un dépistage parce que c'est aussi pas si facile que ça de demander à son médecin généraliste tous les 3 mois, je veux faire un dépistage de la syphilis. La prévention n'est pourtant pas forcément évidente et efficace. Les comportements ne changent pas forcément, les tendances se confirment, mais à la différence de ces dernières années, les jeunes homosexuels pourraient avoir été lésés quant à l'information dispensée sur les IST. Bon, on va dire qu'on est depuis l'ouverture de d'imaguer, ça fait 3 ans maintenant. On peut dire simplement qu'on a la confirmation de tendances qui étaient déjà remarquées depuis plusieurs années dans la communauté homo, c'est-à-dire des prises de risques très fréquentes. Et moi, ce que je découvre beaucoup, c'est notamment la sous-information chez les jeunes, les moins de 25 ans, et qui sont souvent très sous-informés, hein, d'où le souhait qu'on a eu à d'imaguer de ne pas simplement s'occuper du VIH, mais y compris l'hépatite B, et puis les autres IST qui touchent particulièrement les HSH. Un défaut de communication, sans doute qu'on a loupé une étape il y a quelques années pour les jeunes homos effectivement d'aujourd'hui. Après je me dis c'est aussi peut-être le fait que le VIH, on a beaucoup parlé des traitements, que c'était devenu une maladie chronique, y compris des représentations complètement erronées sur le VIH. Des personnes qui pensent encore effectivement qu'ils s'en apercevraient si leur partenaire était séropositif. Mais c'est effectivement à la fois une maladie qui fait beaucoup moins peur pour certains, et de la même façon d'autres qui sont encore des images complètement effrayantes et qui vont mettre 2 ans avant de venir faire un test du VIH, quoi. Alors que plus que jamais aujourd'hui, que ce soit pour les IST ou le VIH, il vaut mieux le savoir. Nous le savons, les IST sont au mieux des maladies invalidantes et au pire des maladies mortelles.
Le VIH n'est pas la seule infection existante et pour rappel, même si des traitements pour retarder l'avancée de la maladie existent, on en meurt toujours. Sans compter qu'une fois contaminé, on ne peut plus faire machine arrière. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.